Donc en cette nuit du jeudi 20 juillet, Jasper est passé au Tertius Oculus avec son ambulance et a déchargé le corps de Felix Lodge pour le confier à Joshua. Voilà, discrètement au Tertius Oculus. Il a demandé à Joshua de réfléchir à ce qu'il voulait faire. Il proposait de le renvoyer à New York dans un cercueil chez Saddam, donc à la fondation de New York, comme message, mais un peu provoquant et agressif. Et Joshua avait proposé de d'abord le libérer du pieu et que s'il devait retourner à New York, ça serait mieux qu'il y retourne sur ses deux pieds. Donc en cette nuit du 20 juillet, que voulez-vous faire? Ouais, je pense que je vais prendre Abigail avec moi. On va aller au Highland Gym, faire un peu de sport. D'accord. Faut qu'elle se défoule, elle est pleine d'énergie, je trouve. Donc Abby et Gabriel partent à l'Island Gym. Vous allez vous défouler, faire du sport et voilà, elle est très fière de son anneau avec son nom gravé dessus et le symbole des Brouges. Et, et voilà, et Gabriel a le même anneau. Mais je vais lui dire à Abigail, il faudra trouver un moyen de faire un beau cadeau à Fallon, si c'était son idée. De faire Ouais, ces anneaux. C'était sympa comme idée. oui, et alors, elle propose à Gabriel, comme les deux anneaux sont identiques dans la forme, il n'y a que le nom gravé à l'intérieur qui diffère. Elle propose que Gabriel porte l'anneau d'Abby et que Abby porte l'anneau de Gabriel. Comme ça, si jamais euh, elle était capturée ou qu'elle tombait sur un autre vampire, elle pourrait montrer l'anneau et indiquer à l'intérieur de l'anneau le nom de son maître de sang ou je ne sais pas, enfin elle ne sait pas trop comment la dénomination que les vampires utilisent. Ouais, d'habitude, ils disent servant. J'aime pas trop cette idée. C'est un peu vieux jeu, quoi. Ouais. Ouais, du coup, t'inquiète, on n'a qu'à dire qu'on est ensemble, c'est tout. Ouais. Ouais, mais c'est une bonne idée, ouais, pour les anneaux. T'as raison, faisons ça. Donc vous échangez vos deux anneaux Mhm. et ensuite bah, vous vous dépensez avec les machines de musculation et d'entraînement de l'Island Gym. Ok. Mais je vais lui demander quand même si elle a pas une idée de cadeau, une bonne idée comme, tu sais, un truc peut-être fait main, un peu comme Fallon, qu'on Ouais. pourrait lui, tu vois, qu'on pourrait lui faire, Abigail et moi, je sais pas. À Fallon? Ouais. Hmm, Parce que moi, je vais lui dire, Abigail, si ça qu'à moi, bah, je lui achèterai un flingue à la gamine. Elle est grande maintenant. Mais, bah non, je elle sais est pas. pas. Elle a 14 ans. Ouais, mais bon, elle a l'air d'en avoir vu des choses. Oui, mais pour une arme à feu, même si elle en a vu beaucoup, ça reste quand même une arme assez physique. Oui, ouais, c'est vrai. Moi, bon, je tirais au fusil avec Abraham, avec le grand-père, quand Ouais, j'avais son âge. Tu te rappelles? oui. Mais il devait t'aider, non, quand t'avais son âge? Non, tu Oui, manies c'est vrai, c'est vrai. comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Ben, on est là pour ça. Mais elle est grande, enfin, elle, enfin, elle a l'impression qu'elle va pas grandir plus. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Mais bon.
C'est pas grave, c'est Non, quelqu'un que mais peut-être j'apprécie. lui trouver un fringue. Enfin, je sais pas, les filles de son âge ou je chercherais peut-être un kit de maquillage ou. Ouais, Ouais, ce qui pourrait être pas mal, peut-être c'est. on devrait lui demander son avis, peut-être, non, je sais pas. Bah ouais, si on veut faire une surprise, À moins qu'on ait une idée. faudrait éviter de lui demander son avis, mais bon, je peux essayer discrètement poser des questions. Mais ce qui serait pas mal, ça serait de passer des soirées avec elle pour essayer un peu de deviner ce qui pourrait plaire le plus. Enfin, pour mieux la connaître en fait et puis pour avoir un peu plus de vie sociale et je sais pas comment ça se passe chez vous, enfin dans dans votre Ouais, non, t'as espèce. raison. T'as raison, appelons-la. Je vais lui envoyer un texto, tu sais, à Peut-être qu'elle Fallon. voudra venir faire du sport avec nous. Ouais, mais je vais lui dire, on est en train de faire du sport au Island Gym. Est-ce que tu veux qu'on se voit? Je suis avec Abigail. Je vais envoyer ça à Fallon. D'accord. Donc de son côté, je rappelle que Joshua avait demandé à Felix Lutz de rester 24 heures confiné dans le Tertius Oculus pour lui permettre d'avoir le temps de réfléchir au- à l'avenir du Tremere prisonnier et, et qu'il avait prévenu que il avait été déjà trahi là et que donc il était un petit peu plus strict. Et dans cet intervalle, même si la question va sûrement lui paraître bizarre, je vais lui poser la question de ce qu'il voudrait que je choisisse. Euh, bon, lui, il aimerait bien pouvoir. Comme il t'avait dit, il avait réfléchi pendant qu'il avait été empalé. Comme votre baron m'avait nourri, j'ai pu garder les idées claires, plus ou moins, et ma bête n'a pas trop parasité mes réflexions pendant cette semaine où j'ai été empalé. En tout cas, c'est quelques nuits où j'ai été empalé et gardé dans cette ambulance. J'ai eu peur, hein, bien sûr, plusieurs fois d'être exposé au soleil et de mourir, mais dans les moments un peu plus calmes, euh, je me suis rendu compte que ce que je tenais vraiment, bah, c'était ma servante. Et j'aimerais que si je choisissais de me envoyer à New York ou de me tuer, qu'il ne lui soit fait aucun mal. Chanel Wofford, Je le rassure immédiatement. Il y aura la tenancière il lui sera fait aucun mal. ouais, de la boutique. Vraiment, il faut vraiment pas qu'il s'inquiète là-dessus. C'est-à-dire que elle, elle y est pour rien. En fait, si quelqu'un Oui. doit être puni, Mais c'est Joshua, ouais, il montre bien que non, c'est absolument pas ni dans nos pratiques, ni même dans la moindre de mes réflexions. d'accord. Et puis bah lui, ce qu'il aimerait, c'est pouvoir rester finalement à Atlantic City pour continuer ses recherches dans son atelier de reliure de livres, qui est au-dessus de la boutique d'occulte. Je vais pas forcément chercher à parler plus avec lui pour le moment. Je vais chercher à prendre conseil. Je sais que il a été jusque-là très très doué pour convaincre les gens à faire ce qu'ils voulaient pour que ça les arrange. Donc Joshua, il veut pas décider là-dessus, il veut pas décider tout seul parce il serait enclin à lui proposer de rejoindre le sanctuaire et chercher à se racheter.
Joshua a plusieurs idées, notamment le fait qu'il soit l'enfant de Sturbridge. C'est quelque chose que Joshua aimerait bien garder sous la main et il espère que ça lui sera profitable en termes politiques. D'accord. Bah, en Donc, tout il cas, aimerait bien Félix garder, Lutz élude et- le sujet. Non, il en parle. Joshua en parle pas. Ouais. Joshua en parle pas, mais Euh, il y a ça dans sa réflexion et malgré tout, il a pas envie de se faire piéger et donc il aimerait. Il attend Stan pour essayer de. Disons que Joshua redoute d'être possiblement sous influence ou quoi que ce soit, donc il veut pas choisir tout seul pour présumer pour éviter les risques. Bah, de toute manière, là, pour l'instant, tu as assigné une chambre hermétique à la lumière du soleil, donc bah, il y reste. Si tu veux discuter avec lui, c'est là-bas que tu le trouves. Ouais, non, j'ai juste cherché. Je vais justement, je vais essayer de jouer un petit. Je vais essayer de. Bah, j'essaye de montrer un peu la stature et que bah, je suis chez moi et pour le moment, bah, il a quand même trahi le sanctuaire et c'est pas rien. Donc je vais juste lui poser cette question-là. Alors concernant la trahison du sanctuaire, il va te dire que il en fait pas partie, donc c'est pas si grave que ça. Enfin, ça peut être une circonstance atténuante. C'est pas un sujet, c'est pas forcément un sujet que je vais amener, mais je vais juste aller lui poser cette question-là et en fait j'attends le retour de Sun. Je sais qu'il va pas, je sais qu'il a dit qu'il revenait, il allait chercher ses affaires, donc Ouais. je vais forcément le voir et je peux. Alors, est-ce que il y a aussi le baron, il y a aussi le baron. Donc Stan, quand il va se réveiller, va commencer à prendre toutes ses affaires, les regrouper et les descendre. Il va payer ce qu'il doit à l'hôtel et leur dire que je libère la chambre. Et puis après, je vais enfourcher ma moto, mettre Verdi qui est dans un duvet à l'arrière de la moto, toutes mes affaires calées sur la moto, je vais me diriger en direction du Tersus. D'accord. Il n'y avait pas énormément d'affaires. Non, je vais quelques bricoles récupérer au cours de mes péripéties, mais il n'y avait pas beaucoup de choses. Tu avais des vêtements de rechange? Ouais. Alors. Peut-être un ouvrage. J'ai une Bible, ouais, j'ai un Coran. J'ai les livres de Wakila, enfin le livre que Wakila m'avait laissé. Ouais, c'est ça, c'est un ouvrage sur le Quietus. C'est-à-dire la sorcellerie du sang des Benwaki. Ouais. Des Assami. Enfin, J'avais aussi des jumelles, des lunettes, des lampes torches. Qu'est-ce que j'avais d'autre c'est comme d'habitude, ses couteaux. Et t'as un gros sac à dos pour transporter tout ça? Marron, je fais un baluchon à la limite avec un drap. Je prends un drap dans l'hôtel. Ouais. Ok. Ça marche. Donc tu rends les clés et tu transvases tes affaires au Tertius Oculus. Ok. Et Falan. Donc, elle reçoit le message en début de soirée pour Gabriel? Disons que vous vous réveillez vers 21h40. Je reçois le message vers 22h20. Donc 40 minutes quand même après le réveil. Donc tu as pu peut-être commencer à penser à ce que tu allais faire de ta nuit avant de recevoir le message. Elle pense penser à passer à la caravane plus tard, mais en premier lieu, elle va voir ce que fait Kima. Vous êtes à la maison du Luxembourg. Hein.
Kima, salut, hein, bien sûr, Fallon. Vous êtes à la maison du Luxembourg. Les membres du sanctuaire sont tous partis. Kima discute avec Mystisa et Séléné. À propos de la femme en laisse. Ah. Pose des questions sur cette femme en laisse. Cette Azuna. Pourquoi est-ce qu'elle était dans cette condition-là et quel genre de menace elle représentait. Donc, Séléné indique que Azuna est une vampire d'une lignée assez rare chez les Ekata. C'est la lignée Nagaraja. Leur particularité, c'est que donc ils ont une dentition différente des autres vampires, que la plupart des membres de cette lignée vivent dans l'outre-monde, et donc ont accès au secret de la nécromancie, et sont des cannibales. C'est-à-dire que en plus de boire le sang, ils doivent aussi dévorer la chair de leurs victimes. Et donc cette Azunat, qui était tenue en laisse, est un peu considérée comme un animal de guerre par les Giovanni qui étaient venus au jardin. Elle était sûrement entraînée au combat par Alessandro Giovanni ou même les autres descendants de la lignée de Donatello. Normalement, elle peut communiquer de façon normale, et la plupart des Nagaraja sont autorisés à être temporairement dans le monde physique, dans le monde réel, pour souvent leur permettre d'étreindre. C'est aussi donc de féroces combattants, hein, vu que c'est des cannibales, et que donc dans l'outre-monde, ils sont extrêmement limités pour chasser et se nourrir. Et ils arrivent à survivre en général grâce à la pluie de sang qui a lieu tous les dimanches dans l'outre-monde. Finalement, tant que ils sont dans l'outre-monde, leur particularité, leur malédiction de clan de cannibales est limitée. Et Mystisa rajoute que parfois des Nagaraja veulent étreindre des cibles préférentielles, mais que elles ne résistent pas à leur malédiction et dévorent leur futur enfant. Ça fait froid dans le dos, Akima, la description et tous les détails de la lignée des Nagaraja.
Voilà. Sinon, Penite, elle, elle est autorisée à sortir. Hein. Elle demande l'autorisation de sortir et voilà, on lui dit bien que quand elle n'a pas à suivre des rituels particuliers ou qu'elle ne veut pas passer du temps dans les archives du dormeur, elle peut tout à fait librement entrer et sortir du jardin du renouveau, qu'elle n'a pas besoin de demander d'autorisation. Voilà, qu'elle a juste à se rappeler des règles qu'avait énoncées Séléné. Et puis, donc, de ne pas étreindre, de préserver la mascarade, et voilà, de se présenter à elle si elle amène quelqu'un d'extérieur au culte. Donc, oui, Penite, elle va sortir en ville. Déjà pour se changer les idées, puisqu'elle a encore la mort de son sire un peu en tête. Falon va lui dire que si elle a besoin, elle peut l'appeler si elle veut qu'elle la rejoigne plus tard. D'accord. Voilà, elle, si elle part de son côté, elle pense aller revoir un peu ses parents, leur donner des nouvelles. Ça fait 2-3 nuits qu'elle est partie et donc il faut absolument qu'elle aille les voir pour Non. qu'ils évitent de contacter la police, de parler de fugue ou de disparition ou de kidnapping. Elle la laisse aller, puis elle va parler à Kima. D'accord. Elle va demander à Kima si elle s'est fait une petite parcelle dans le jardin, vu qu'elle avait parlé qu'elle Pas encore, considérait mais maintenant. c'est dans ses plans, ouais. Faut qu'elle repasse au camping-car de Fallon pour y récupérer ses plantes. Sinon, elle Et pour demandera récupérer. à sa servante de lui en envoyer de Fairview pour se faire une petite parcelle dans le jardin du renouveau. Ouais. Ça sera plus proche si elle récupère par les plantes qu'elle lui a laissées. Ouais. Et ben, elle dit à Fallon que ça serait aussi l'occasion pour elle peut-être d'amener le camping-car à la maison du Luxembourg pour pouvoir transvaser et les plantes de Kima et ses propres plantes. Si elle veut, elle aussi, installer son jardin dans la cour intérieure de la maison du Il y a une Luxembourg. place pour se garer à côté du... Ouais. D'accord. Oui, Il y a une puisque place pour se garer à côté du jardin du La maison- Luxembourg, oui. la maison du Luxembourg, elle est sur un bloc isolé, donc ouais, il y a pas mal de place aux alentours. Dans ce cas, elle dit ce soir ou la nuit prochaine, D'accord. s'occupera de Et donc, faire transvaser. donc Fallon reçoit un texto donc, de Gabriel et Stan arrive au Tertius. Avec ses affaires. Je vais aller vers l'accueil et je vais demander Joshua. Joseph va t'accompagner. Et voilà, et donc tu montes à l'étage avec lui par les grands escaliers de l'accueil, du hall d'entrée, et il t'amène devant les quartiers de Joshua et il frappe, voilà, et donc Joshua, tu vois Stan qui est arrivé. Joshua. Vous vous installez bien? Justement, toutes mes affaires sont sur la moto. Je venais confirmer que ça posait aucun problème que je m'installe au Tertius.
Non, comme je vous l'ai dit, pour vous, il n'y a aucun problème. Très bien. Il y a par contre un sujet qu'il faudrait qu'on aborde. J'ai reçu de la part de Jasper l'odds. Il est toujours là, lui. Oui, il est toujours là. Et à l'origine, le Jasper me l'a amené avec un pieu, avec en première idée de l'envoyer dans cet état à la fin, rejoindre sa dame. Oui. Je lui ai indiqué que le message était vraiment agressif envers une fondation qu'on n'a pas en ennemi. Et donc pour moi, si on avait à le renvoyer, c'est au moins sur ses pieds. Mais je garde quand même dans un coin de ma tête que je pense qu'il pourrait être utile à l'Ordre Draconis. Et j'aimerais lui proposer de nous rejoindre. Mais il a été capable de convaincre beaucoup de monde à son avantage et je voudrais pas être en train de tomber dans un piège. Et donc, je voudrais votre aval autant à vous que, si j'ai le vôtre, proposer l'idée à Jasper. Ça pourrait être intéressant. Nous pourrions tourner ça à notre avantage. Il est sûr que... Il aime la vie, de la perception que j'en ai, il aime la ville. Et je pense que un soutien plus officiel éviterait qu'il nous retrahisse par l'avenir, du moins pas de la même manière. Oui. Même si, c'est sûr, il est très attaché à sa dame et il y aura toujours un risque qu'une information fuite. Justement, nous pourrons peut-être contrôler quelles informations fuitent vers New York. Nous pourrons également faire Mais baisser la garde. il faudra garder dans un coin de la tête que si un jour il y avait une information qui ne devait pas aller là-bas, il faudra savoir que il faudra pas qu'il l'entende. Ça permettrait également de peut-être bien se faire voir par New York et peut-être apaiser quelques tensions. Et éventuellement dans un futur plus Du ou moins moins, proche. ça permettrait de montrer à la pyramide qu'on n'est pas foncièrement hostile contre eux. Oui, voilà. Mais le fait qu'ils ne regardent pas ici était peut-être un avantage aussi. Et dans ce cas-là, si nous jouons cette carte-là, on perd cet avantage. Ils connaissent les lieux. Si vraiment ils voulaient, ils auraient trouvé un moyen de nous espionner autrement. Autant contrôler leur espion. Si espion il reste. Et peut-être que par son biais, nous récupérerons quelques informations sur New York. À voir. Et au-delà de toute politique, ça reste une personne. Ça reste une personne qui tient sa boutique, il tient quelques mortels. Après tout, c'est quoi le bon? Est-ce que l'exclure de ce qu'il a construit, est-ce que c'est le bon choix? Je vous ai montré par le passé, et même très récemment, que j'étais tolérant. Je n'y vois aucun inconvénient à ce qu'il reste. Mais qu'il ne recommence jamais la domination de quelqu'un du sanctuaire. Sinon, il sera jugé immédiatement. Bien sûr, sauf s'il a l'autorisation du baron. Dans ce cas-là, c'est qu'il travaillera pour nous. S'il rejoint l'Ordre Draconis, il rejoint le sanctuaire. Pourriez-vous contacter le Jasper, lui demander de venir directement? Oui, je dois justement lui parler. Nous avons quelques affaires à faire ensemble. Très bien. C'est moi 2 minutes. Stan va sortir son smartphone et va envoyer un message à Jasper en lui disant que si jamais il voulait, on pouvait s'entraîner ce soir et sinon on pouvait se rejoindre au Tertius Oculus. Joshua aurait voulu lui poser une question.
D'accord. Euh, euh, te réponds. Appelez-moi pour et passez-le moi. Pas au téléphone. Et nous partirons directement nous entraîner après. Ok. Alors je viens. Parfait. Est-ce que Fallon a répondu au message de Gabriel? Elle va répondre au message de Gabriel qu'elle préfère un rendez-vous au Tribers. Three Bears. Ok. Ouais. D'accord. Bah voilà, Gabriel a la réponse. Bah, je vais montrer la réponse à Abigail et je vais lui dire ça te dit. Bah là, elle est en pleine séance de. Tu sais, elle court sur le tapis. Elle fait de la cardio, donc elle peut même pas lire le message. Enfin, elle te demande juste de la tenir au courant, quoi. Ouais, bah, elle nous donne rendez-vous au TBS. On y va quand t'as fini. Ouais, bah dis-lui dans une petite heure. Ça va, je réponds ça. Elle répond OK. Donc vous continuez à vous entraîner, Gabriel et Abby, à vous défouler. Est-ce que Fallon va au Three Bears après la réponse ou elle comprend qu'elle a 1 heure devant elle? Bah, elle comprend qu'elle a 1 heure devant elle, donc elle va tout simplement elle va laisser Kima et puis elle va lui dire qu'elle sort. Elle va elle va aller à la caravane. Elle revient plus tard. Ouais, ben Kima lui dit que elle guettera l'arrivée du camping-car pour l'aider à transvaser les plantes. Ça lui mettra combien de temps si elle commence à mettre les plantes dans le camping-car en fait? Ben, il y a une bonne demi-heure. On va dire que transvaser toutes les plantes de Brigantine jusqu'à la maison du Luxembourg, ça va lui prendre 1 heure. D'accord. Ah, c'est bon. Elle déposera et puis Elle fait ça, elle fait. Donc Ouais, elle a elle besoin de fait- style, bien sûr. ouais, elle posera et puis après elle indiquera à Kima qu'elle a mis que le camping-car est là avec les plantes et puis elle Et lui Kima va laisse- l'aider elle lui laisse- à décharger les plantes en pot. et T'as peut-être ensuite même laissé le matériel qu'avait acheté Kima pour faire une verrière et tu sais, un petit jardin protégé dans l'espace sauvage où tu t'étais mise avec ton camping-car. Mais bon, ouais, t'as au dépoté besoin. les Ouais. fleurs et les plantes et tu les as rempotées pour les transporter. Au besoin, on récupérera après si c'est encore pour la petite verrière. Ok, bah tu seras un peu terreuse quand tu iras au Three Bears parce que c'est un timing un peu serré, mais bon, Oui, elle arrivera un petit peu en retard, mais c'est ça pas grave. ira, hein. Ça ira. Donc au Tertius Oculus, bah Jasper arrive comme il avait comme prévu. Alors, il est là. Il voit Joseph qui l'amène au quartier de Joshua. Il vous salue. Donc il vous demande, bon bah alors, il y avait une question importante. Me voilà. J'aimerais vous soumettre une idée un peu folle. Ah ouais. J'aimerais inviter Lodz à nous rejoindre. Ah, ben
pour tout vous dire, je ne lui ai jamais parlé de l'idée. Je lui avais proposé il y a plus d'1 an. Il avait décliné l'offre. Je n'ai jamais réabordé le sujet depuis. Bah, peut-être Mais lui faire passer un test pour montrer qu'il peut être une ressource pour le sanctuaire. Justement, j'ai joué sur les apparences et dans l'état actuel, il était même pas sûr qu'on ne tue pas en sanction sa suivante. Il est pas sûr de partir d'ici vivant. Et l'envoyer à New York a plus d'une chance sur 2 de le tuer. Donc Ouais. voilà comment lui perçoit la chose. De ses yeux, l'idée de l'autre solution est de rejoindre une fondation, cette fondation, ce serait presque déjà un test pour lui. Alors, moi, c'est La simple. manière Hein, dont il accepte. le sanctuaire, il veut accueillir tout le monde. Hein, mais s'il veut faire partie de la communauté, bah, il faut qu'il prouve qu'il est une ressource pour la communauté. D'où l'idée d'un test. À quel genre de test vous pensez? Où est-ce qu'on en est, Stan, avec Nigel? Il est Comment prêt? Il a disparu, je dois le retrouver. Ah. Bon. Je comptais faire ça dès ce soir. Et justement. Après notre entraînement, je comprends pas. Vous pensiez qu'on allait s'entraîner quoi, 1 heure? Non, je comptais le retrouver. Vous laisser discuter avec Joshua pendant que je partais le retrouver. Alors, moi, mon entraînement, effectivement, j'y tiens, enfin, j'y porte de l'importance, mais je pense que là, la priorité, c'est peut-être de régler le problème de Needle et de toutes les casseroles qu'il a laissées derrière lui. Parce Ouais, que sinon, vous ça avez va retomber sur la communauté. Hein. Je crois que il a mis en danger la mascarade de plusieurs manières différentes. Il est vrai. Il pourrait être intéressant de lui demander de. Si vous voulez prendre Félix retrouver Lutz Needle. avec sous votre aile, en prendre un peu la responsabilité, Joshua, moi, je vous fais confiance, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, je voudrais que les histoires du clan Trémère soient réglées avant de l'intégrer. Si vous voulez lui faire passer un test, peut-être d'abord régler la situation qu'a engendré Needle, et puis ensuite, pourquoi pas le tester d'une manière ou d'une autre. On va déjà lui demander de m'aider. Ou de nous aider, plutôt. Ouais. Ok. Moi, si vous voulez, je peux aussi vous aider. J'ai quelques gosses des rues qui bossent pour moi et il y a les fans du Magicien Rouge qui forment un bon réseau d'informations à travers la ville. Hein. Ce sera toujours utile. S'ils ont la moindre information, je suis intéressé. Mais je pensais tenter d'utiliser un rituel pour le retrouver. Mais il est vrai que À les façons à plus... quel moment vous savez si ça va marcher? Je vais le savoir tout de suite, quand je vais Oui. commencer à lancer le rituel. Je vais rester alors le temps que vous validiez ou pas. Ça traque? Oui. Allons vers sa chambre. Oui, je les y accompagne. Bah, ouais. Après, bon, Stan sait où elle est. Est-ce que Joshua veut vérifier dans la bibliothèque occulte, peut-être dans les affaires de Linda, par rapport à son grimoire? Oui. Il retrouve le grimoire de Linda. Je laisse Stan emmener le baron et
Et Jasper, de toute façon, je me suis déjà isolé, mais je vais immédiatement le remettre sous clé dans la bibliothèque, enfin dans le coffre. Ah, avant de se séparer, je vais te demander si t'aurais pas un ruban. Un petit ruban. Alors, c'est pas un Ok. ruban random, hein. C'est un ruban de soie blanc qu'il faut. Que ce soit blanc, oui. Personnellement, j'ai pas ça. Alors, regardez dans la chambre de Needle, il lui en restait peut-être un quelque part. Je vais regarder, merci. Ok, donc Stan et Jasper vont dans les quartiers de Needle, fouillent et voient que il a embarqué toutes ses affaires personnelles, dont les rubans. Par contre, Joshua, en fouillant dans les affaires de Linda, il retrouve donc le grimoire de Linda, mais il retrouve aussi un ruban de satin blanc. Bah, je prends les deux et je vais déposer le Oui. grimoire rapidement. Tu ranges le grimoire et ensuite tu les rejoins et tu peux donc leur montrer le ruban. Ah, merci. Ça va permettre de faire le rituel de Illuminé de la proie. piste illuminée de la proie, ouais. Et quand j'arrive dans les quartiers de Needle, vu que j'avais pas précisé avant, je vérifie si jamais. J'en doute, mais je vérifie quand même si celui de Needle serait pas là. Le grimoire de Needle n'est pas là. Tu vérifies. Il l'a pris avec lui, vraisemblablement. Tu as le rituel dans ta liste des rituels. Oui. Ouais. Donc je vais prendre le ruban, un peu de sang, et je vais visualiser l'image de Needle, et je vais tenter de lancer le rituel. Je vais me donner un coup de sang avant. Ouais, tu imbibes le morceau de tissu de ta vailleté et ensuite tu dois l'embraser. Ouais. Donc, pour faire le rituel, il faut d'abord faire un test d'exaltation. Ouais. Ta soif n'augmente pas. Est-ce que le coup de sang, tu veux le faire maintenant pour le rituel? C'est difficulté 3. C'est intelligence plus blood sorcery. Ouais, je vais augmenter mon intelligence. Ok, donc c'est un nouveau test d'exaltation. Ta soif n'augmente pas, tu auras plus de dés. Très bien. Donc j'ai 2 en intelligence Ok, et j'ai 2 en blood sorcery. ok, ça fait 4 plus de 6. T'as combien en longueur? 1 en ok. longueur. 1 dé de soif et 5 dés normaux. Pour réussir le rituel, il faut 3 succès. Le 1 bestial apparaît. 2 succès, je vais utiliser un point de volonté. Je peux pour un rituel utiliser un point de volonté? Oui. Attention, tu as fait un bestial, donc tu es sous la menace d'un échec critique bestial. Ouais. Tu peux relancer 3 dés normaux. Et il te manque Ça un marche. succès. C'est bon. Et t'as tes 3 succès de justesse. Tu parviens à activer piste illuminée de la proie. Donc le ruban prend feu, bien qu'il soit trempé, et se consume avec la vigueur d'une mèche de détonateur. Une fois qu'il n'en reste plus que des cendres, le rituel commence à faire effet. Tant qu'il est Bon, actif, bah, le personnage peut suivre les traces discrètes de sa proie, y compris dans les zones telles que les villes surpeuplées, où les empreintes de pas sont éphémères. Pour remonter la piste, il doit réaliser un test d'intelligence plus survival, difficulté 6, moins la marge de réussite du rituel. Alors, comme tu as fait 3 succès et que la difficulté est de 3, ta marge de réussite est de 0. Tu réussis de justesse le rituel. Donc, le test d'intelligence plus survival est difficulté 6. ok. Tu dois connaître le visage de ta victime, ce qui est le cas. Ok. Ça marche plus le coup de sang sur l'intelligence? Il faut le refaire. D'accord, bah je le refais. Ta soif n'augmente pas, tu auras plus de dés. Donc j'ai 2 en intelligence et 2 en survival, plus 2 dés, ça fait 6 dés. Et Toujours que 1 en hunger, donc 1 dé plus 5 dés.
2 succès. 2 succès. La piste disparaît à l'extérieur du Tertius. Ah. Je n'arrive pas à aller plus loin. Je vais avoir besoin de vos contacts, Baron. Ou peut-être Félix Lloyd a quelques moyens un peu similaires aux miens pour le retrouver. Faut aller lui demander. Joshua, pouvons-nous y aller? Je ne sais pas où il se trouve dans le Tertius. Je les y accompagne. Ok. Vous allez voir Félix, Lutz, qui vous salue. Il est un peu craintif quand il voit Stan et Jasper accompagnés de Joshua. Donc vous lui demandez quoi? S'il peut retrouver Needle? On va peut-être déjà lui exposer ce que Joshua nous a proposé et lui donner les conditions. Ah, alors, il vous écoute. Joshua, c'est votre idée. Je vous laisse lui expliquer les faits. Nous hésitons à vous proposer de rester. Et nous réfléchissons au prix. À Atlantic City, d'accord. Et donc vous réfléchissez au prix. Ok. Premièrement, officiellement, vous rejoignez l'Ordre Draconis. Ok. C'est la première condition pour pouvoir rester à Atlantic City. Oui. D'accord. L'Ordre Draconis étant sous l'influence du sanctuaire, en rejoignant l'Ordre Draconis, vous rejoignez le sanctuaire. D'accord. Pour cela, nous réfléchissons à un test à vous faire passer. Prouver que vous êtes prêt à contribuer et œuvrer pour le sanctuaire. Oui, je comprends. Êtes-vous capable de retrouver quelqu'un? J'ai le numéro de Troy et de Jade Gabe. Je voudrais que vous retrouviez Needle. Il a disparu. Et nous devons le retrouver absolument. Je peux essayer de joindre Jade Gabe et peut-être qu'elle pourra nous aider. Mais moi, je ne pourrais pas faire de magie directement pour retrouver cet individu. Appelons Jack Gabe. Votre test sera fait ultérieurement alors. Oui. Je n'ai plus de smartphone. Il faudrait que je retourne à mon atelier pour retrouver mon carnet d'adresses et pour pouvoir avoir les coordonnées de Jade et pour pouvoir l'appeler. J'ai son numéro, je vais vous laisser l'appeler. Et donc, Je sors un vieux téléphone et je lui passe. Et je lui compose le numéro avant. oui. Ok. Donc, il te le rend et il te dit que ça passe sur la messagerie automatiquement.
Ah, mais oui, je suis bête. Son téléphone doit être coupé ou déchargé. Bon, il est pas très à l'aise avec les smartphones, hein. On trouvera autre chose. Baron, faites marcher vos contacts. Oui, bah ça va me Côté- prendre une partie de la. Ça va me prendre plusieurs heures. Contactez-moi, nous allons essayer de retrouver Jade Gabe ou un moyen de le localiser de notre côté. Bah, il s'en va. De notre côté, on peut essayer d'enquêter dans ses affaires et les différentes personnes au Tertius qui pourraient le connaître le mieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas des adresses ou quelque chose? Et ensuite, on pourrait essayer d'aller fouiller au niveau de son ancien sanctuaire, enfin au niveau de son ancien domaine pour faut le trouver, quoi. C'est une bonne idée. Ok. Je vais envoyer un petit message à Gabriel, je vais lui dire qu'on est sur la piste de Needle et que s'il est dispo, on aurait besoin d'aide. Alors, bah, Gabriel, tu reçois ce texto-là quand tu arrives au Three avec Abby. Ouais, ouais, je vais dire que j'avais quelque chose sur le feu. Je t'appelle plus tard. Très bien. Si de votre côté vous avez des informations sur Needle, n'hésitez pas à me les envoyer. Et non, quitte. Moi, je vais proposer justement à Loz qui nous accompagne. Ok. D'accord, donc il a l'autorisation de sortir du Tertius. Oui. Et il vous accompagne, donc vous prenez quel véhicule? On prend la voiture de Joshua. Ça ne devrait pas trop sur la autopiste. Non, C'est sûr. ça passera. Il y a personne au Tertius qui peut me servir de chauffeur? Ah, si, Anne peut conduire. Arnoldo Higdon est tout à fait disponible. Oh non, Igdon va conduire. Très bien. Et donc vous partez tous les quatre avec le jeune Arnoldo Higdon en pilote, en conducteur, vers le centre-ville donc d'Atlantic City. Ouais. Vous allez et moi, J'ai pas entendu, pardon. vous allez vers le Démois. Vous allez vers où? On va vers l'ancien domaine de Needle, voir si on arriverait soit Vers le croiser ou trouver une piste, un endroit où le chercher. Vers l'ancien Passe de salon de passant. massage. Ouais. Ok. C'est la seule piste qu'on peut avoir pour le moment. Là, c'est vide, hein. Les locaux sont vides, hein. Il avait déjà tout déplacé versus Oculus, donc rien n'a bougé et tout est verrouillé, quoi. Vous avez toujours la devanture de l'ancien salon de massage où c'est indiqué fermé depuis 2020 à cause de confinement et de Covid. L'adresse de son ancienne maison, on la connaît? Oui, on y est déjà allé. Oui, on Ça, est. c'était à Absecon, ouais. On peut essayer là-bas. Sinon, Félix vous faudrait- propose de passer au Grimoire, vu que vous n'êtes pas loin, vous êtes dans le centre-ville, Oui. pour qu'il puisse récupérer des affaires.
Très bien. Ok. Et donc, Fallon est amené par Dustin au Three Bears, dans la zone touristique hein, d'Atlantic City. Donc, elle va attendre un petit peu devant, voir si elle voit. Eh ben oui, Gab. elle va voir Gabriel et Abby Ouais. arriver, ouais. Ah bah, ouais, salut, salut Fallon. Il y a Stan qui vient de me contacter là, apparemment il se passe un truc. Je vais lui demander où c'est qu'on peut le rejoindre. Tu montes avec moi? Pour aller où? Bah, je sais pas encore, mais apparemment ils auraient trouvé. Ils auraient besoin d'un coup de main. Attends, je demande à Stan où on peut se retrouver par texto.